Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de Dieu quand il humilie, quand Dieu humilie pour exalter. L'assomption ou la présupposition de tout le monde, c'est que nous sommes dans un monde, dans des cultures qui aiment Dieu, des cultures qui encouragent Dieu, des cultures qui cherchent Dieu. Et on le voit même dans des chansons populaires. Il y a une chanson que tout le monde a sûrement entendue ici. Il n'y a personne comme Jésus. Hakuna mtu kama Yesu, nazunguruka natafuta namkutana na Yesu, hakuna aliye kama yeye. Vous chantez ça en français ou en swahili ou en lingala comme vous voulez. La vérité, c'est qu'en fait, vous pouvez tourner le monde entier et vous ne trouverez pas Jésus. Puisqu'en fait, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde en rébellion contre Jésus. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas le monde dans lequel nous vivons. J'aime toujours le dire. Il y a des gens qui disent par exemple, Kazi Naïcha, il n'a plus de travail. Il dit, qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu pour que je n'ai plus de travail? Moi j'ai dit, oh, non. Au contraire, il faut se poser la question, qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu pour avoir du travail? Parce qu'en fait, dans le monde en rébellion contre Dieu, vous n'êtes pas supposé avoir du bien, vous n'êtes pas supposé avoir du travail, vous n'êtes pas supposé avoir des enfants, vous n'êtes pas supposé être en bonne santé, vous êtes supposé avoir des problèmes du jour au lendemain dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et ce n'est pas moi qui dis que le monde est en rébellion contre Dieu, c'est ça ce que la Bible nous dit. Venez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. Voici ce qu'il dit. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent injustement la vérité captive. Notez, il n'a pas dit la bénédiction de Dieu se révèle. Il dit la colère de Dieu. Sur le monde pèse la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 2, Paul parlant des humains, il dit nous sommes tous objets de la colère de Dieu. C'est ça notre nature. Vous vous êtes réveillé le matin, là, vous avez commencé à marcher. Est-ce que vous savez ce que ça vous prend pour marcher? Coordination entre les cerveaux, les nerfs, les muscles, tout ça. C'est toute une machine, tout un cerveau. Combien de fois vous avez dit, waouh, Seigneur, je peux marcher? Même pour écrire sur votre petit truc de WhatsApp, là. Combien de fois vous avez dit, waouh, Dieu, tu es grand? On ne le dit pas. Et Paul dit, à cause de ça, à cause de cette attitude de gens qui ignorent Dieu. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas qu'il y a Dieu. Mes chers amis, détrompez-vous. Nous naissons et nous vivons dans des cultures où on élève les choses corruptibles à la place de Dieu. Où on élève le mariage à la place de Dieu. On élève les études à la place de Dieu. Moi, j'aime le dire toujours ici, nous sommes au Congo. Je suis sûr que dans cette salle, il y a au moins cinquantaine, soixantaine de personnes ici. Qui n'est pas secrétaire, président ou, membre d'une quelconque association quelque part. Vous rencontrez n'importe quel Congolais, vous demandez, toi, qui dit, moi, je suis président de... Même si c'est une assemblée de 2 personnes, président, secrétaire. Osez aller dire à un professeur, quelqu'un qui a étudié, un professeur d'université, n'allons même pas les professeurs d'université, un licencié qui est en train d'enseigner à l'université, appelez-le David, il va vous dire non, assistant David. Ne parlons même pas des professeurs. Au lieu de dire Nicolas, non, pasteur Nicolas. On aime les titres. Parce qu'on vit dans une culture où on a arrêté de donner la gloire à Dieu et on commence à donner la gloire aux hommes et aux choses. Comparaison. On veut montrer que... C'est ça le problème. Dans Daniel chapitre 4, le péché du roi Nabuchodonosor, c'est quoi? Oui, c'était un mauvais roi, mais son péché, c'est quoi? On le voit dans le verset 29 à 30. Le péché du roi, c'est quoi? Il regarde un jour, là, il monte sur l'estrade de sa maison, il regarde, il dit, moi vraiment,
Moi, j'ai fait ça vraiment. Je suis grand. Hein? Vraiment, tout le monde doit m'adorer. Hein? Et ça, j'ai fait, c'est pour ma gloire. Hein? Et le châtiment tombe sur lui. Il dit, ok, ça va. Tu penses que c'est toi. Ok. Maintenant, tu vas subir la punition pour comprendre que ce n'est pas toi, que c'est Dieu. Comment nous vivons en tant que chrétiens dans un monde où notre identité est construite sur les choses que nous faisons? Dans une société où on pense qu'on ne vaut rien, c'est pas qu'à dire, moi je suis président de, secrétaire de, chef de. Vous allez dans les associations, tout le monde est vice-président. Parce que tout le monde aime tellement les postes que bon. Maintenant, tout le monde est vice-président. Il y a un président et puis tout le monde est vice-président. Comment on vit dans une société comme ça? Comment on vit dans une société où, au lieu de tirer notre identité de la personne de Christ, de ce que Jésus a fait, la société tout entière nous enseigne à tirer notre identité dans l'orgueil de ce que nous faisons. Elle ne nous encourage pas à l'humilité. Eh bien, la réponse, elle est simple. On ne peut pas vivre dans une société comme ça si notre identité n'est pas dans la personne de Jésus. C'est ça ce que Paul dit. Paul dit, je me glorifie dans la croix de Christ. La seule chose dans laquelle on a d'undam, où vous vous glorifiez, c'est dans la croix de Christ. Je suis un pécheur mort dans mes péchés, mais ressuscité en Christ. Et c'est la seule chose sur laquelle je me glorifie. Je peux avoir 15 diplômes, je peux avoir 15 doctorats, je peux ne pas en avoir, m'en fous. Je peux avoir 25 maisons, je peux ne pas en avoir, m'en fous. Je peux avoir 15 triplés, ne pas aussi avoir d'enfants, je m'en fous. Marié, n'est pas marié, je m'en fous. Mon orgueil est en Christ, pas dans les choses que je fais. C'est la seule chose qui peut nous aider dans un monde comme ça, hostile à Dieu, qui nous pousse à mettre notre confiance dans les choses inutiles, les choses corruptibles. Paul le dit, Éphésiens chapitre 1er, il dit, nous avons en Christ Jésus toutes les bénédictions spirituelles. Je me souviens un jour, on va dans quelque part en évangélisation et quelqu'un dit, mais bon, nous quand nous allons évangéliser, les gens nous disent, bon, vous dites que y a quoi Yesu kukora, mais bon, dis-toi, toi là, tu portes des babouches là. C'est quoi Yesu kukora, quoi babouche? Ma babouche a toboka. Et à ce moment-là, j'ai dit au gars, tu vois, tu as mal compris. Parce qu'au fait, tu as toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Tu as le Dieu incorruptible avec toi. Pour le mot manyumba, zita kama zikwenda na volka zitalungula siku mwa niona zisikia zimazima zikalungula mbuka vuzalungula kwa siku. Na siku zilungula binakuwa zikwenda mporomoko. Na atoko na manyumba 15 ngapi ndio tenda na mkaburi hata ya wapo watakuzika ndani akwana watakuzika ndani corruptible. Tout ça c'est corruptible. Les diplômes, c'est vrai, nous tous on les cherche, c'est important, c'est pas mal d'avoir des diplômes, mais à la fin là-bas ces diplômes là, un jour un de tes enfants regardera il chafana jaune kama sio a tata cha kufa tia kumoto. C'est des diplômes au reste qu'il faut. Mais la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ta place auprès de Dieu. Et c'est la seule chose qui durera. Alors moi, je ne suis pas pour dire que les gens qui sont pauvres restent pauvres. Mais je dis, même dans ma pauvreté, je me glorifie en Christ.